publié chaque année. Et donc les pays en vert sont ceux qui ont une bonne situation, en jaune plutôt bonne, problématique, difficile, situation très grave. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a 3 pays africains qui ont changé de couleur pour passer à une situation difficile. Donc voilà, donc la carte de l'Afrique, les pays qui ont une situation plutôt bonne sont assez rares. On a le Gabon qui a changé de couleur cette année, et le reste, c'est les pays plus l'Afrique australe. Et sinon, comme vous pouvez le constater, dans les pays du Sahel, d'Afrique centrale et Afrique de l'Est surtout, c'est assez compliqué. Donc, je vais vous parler aussi des pays qui ont connu des fortes évolutions d'une année à l'autre, par rapport à l'année dernière. Donc, notamment, en 1, on a la Guinée, qui est le pays qui connaît la plus grosse évolution mondiale, donc africaine et mondiale. Donc elle a perdu 25 places par rapport à l'année dernière. Elle est désormais 103e, pardon. Elle était donc 78e et elle a perdu 9 places au niveau régional. Donc elle change carrément de couleur sur la carte. Là où son score évolue le plus, c'est au niveau de l'indicateur politique et au niveau de l'indicateur sécuritaire. Et on observe donc que la situation de la liberté de la presse est étroitement liée à la situation politique, mais aussi à la situation sécuritaire. Et en 2024, effectivement, on a observé un tournant dans la répression de la presse privée. Donc les autorités de transition qui sont arrivées au pouvoir après le coup d'État de septembre 2021 ont, malgré leurs engagements, retiré en toute illégalité des agréments d'exploitation de 4 radios et de 2 télévisions privées. Les médias que vous voyez là, les médias de Joma TV, FM, Espace FM, TV, Sweet FM, Film FM, des radios et des télévisions ont été censurées tout simplement. Et avant cette décision, les radios concernées ainsi qu'une autre évasion faisaient l'objet de brouillages constants qui étaient aussi opérés en toute illégalité. Et donc le gouvernement a justifié cette répression en signifiant que certains médias manquent à leur responsabilité. Et ces médias censurés font partie des plus grands groupes de médias privés du pays. Ils avaient tous comme point commun de suivre une ligne éditoriale critique. Donc c'est une décision qui a engendré la perte de plus de 700 emplois dans le secteur de la presse. Donc c'est à la fois une censure qui a eu un effet sur les journalistes en eux-mêmes et sur leur situation économique, mais c'est aussi une situation qui est dramatique pour les citoyens puisqu'elle les prive de leur droit à une information plurielle. Donc la HAC, qui est la Haute Autorité de la Communication, qui est l'organe de régulation des médias, s'aligne aussi sur le régime, ce qui fait que les convocations de journalistes et les suspensions de médias ne sont pas rares. Et donc c'est un rétrécissement du paysage médiatique qu'on a observé en 2024, qui avait déjà commencé en 2023, mais qui s'est vraiment exacerbé, qui s'accompagne d'intimidation et de menaces à l'encontre de journalistes qui ont une liberté de ton. Donc certains journalistes craignent pour leur sécurité, sont obligés de quitter le pays, de partir en exil tout simplement. Les journalistes qui restent sur place sont largement surveillés par les autorités, ils peuvent être suivis dans la rue. Ils témoignent vraiment d'une dégradation de leur situation sécuritaire. Et pour illustrer malheureusement ce cas, le journaliste Abi Marwan Kamara a été enlevé le 3 décembre dernier. Il se rendait à un rendez-vous avec un homme d'affaires et il a été arrêté par un véhicule dans lequel se trouvaient des gendarmes, enfin des personnes habillées en tenue militaire. Je présume que ce sont des gendarmes qui l'ont enlevé, qui ont cassé le pare-brise de sa voiture, qui l'ont assommé à coups de matraque et qui l'ont emmené vers une destination inconnue. C'est un journaliste assez critique, assez acerbe contre la junte. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur lui. Il est administrateur général du site d'information Le Réveil. La situation dans la bande sahélienne, elle ne s'est pas améliorée en 2024, bien au contraire. RSF dresse un constat, il faut le dire, qui est assez alarmiste, dans lequel les journalistes évoluent au Tchad, au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Je reviendrai dessus en détail, mais je vais commencer par rapidement vous présenter les évolutions des pays au sein du classement.
Donc, comme vous pouvez le voir, le Burkina Faso poursuit sa chute libre, avec 19 places perdues cette année au classement, par rapport au classement de l'an passé. Donc, il occupe la 105e place cette année, contre la 86e en 2024 et la 58e il y a 2 ans. C'est cette année la deuxième plus grande baisse du continent en termes de rang. Le Tchad connaît également une baisse importante avec 12 places de perdues, il occupe le 108e rang. La faute principalement à une baisse de plus de 14 points de son score sécuritaire, qui s'explique notamment par le meurtre du journaliste Idriss Yahya en mars 2024, mais aussi par un sentiment d'insécurité permanent qui est marqué par des interpellations fréquentes, des interrogatoires ou encore des filatures. De leur côté, vous pouvez le voir, le Mali et le Niger stagnent plus ou moins, avec respectivement 5 et 3 places de perdues par ces deux pays. Le Niger occupe donc le 83e rang et le Mali la 119e place. Je vais maintenant ouvrir par RSF en 2024 dans cette région. Juste pour faire un petit retour dans le passé, l'an passé, nous avions estimé dans cette même pièce que le Sahel n'était pas tout à fait devenu une zone de non-information, mais plutôt une région où le traitement de l'information patriotique avait pris le pas sur un journalisme fiable. 2024 s'inscrit dans la continuité. L'année a permis aux autorités de peaufiner la mise en place de ce traitement patriotique de l'information. Ce phénomène s'est désormais largement imposé, notamment dans les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, au cours de l'année. En guise de rappel, ce traitement de l'information patriotique, il s'est, selon nous, déroulé en 2 temps, avec des rythmes différents selon les pays. Je dirais que les médias internationaux ont d'abord été écartés du terrain par le biais d'expulsions et de suspensions, principalement en 2023. Ces suspensions, elles se sont tout de même poursuivies en 2024, notamment au Burkina Faso, peu après la couverture des massacres de Nodin et de Soro au printemps dernier, en avril 2024 précisément. Les correspondants des médias internationaux, eux, continuent d'être persona non grata et seuls quelques séjours sont acceptés dans ces 4 pays, et plus particulièrement ces 3 pays de l'AES. En 2024, ce sont, d'après nous, les journalistes burkinabés, les journalistes maliens, les journalistes tchadiens et les journalistes nigériens qui ont payé le plus long tribut. Je commencerai par le Burkina Faso, où on enlève désormais et on emmène de force au front des journalistes et chroniqueurs critiques du pouvoir, soi-disant pour constater, je cite, la réalité du terrain. Une situation qui est tout simplement unique sur le continent. C'est donc ce qui est arrivé en juin 2024 à Serge Oulon, directeur de publication du journal d'investigation L'événement, Adama Bayala et Khalifa Rasséré, qui sont tous 2 chroniqueurs pour la chaîne privée BF1. Les autorités n'ont dans un premier temps pas assumé leurs responsabilités. Elles l'ont fait 4 mois plus tard, en octobre, lors d'une session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui s'était tenue à Banjul. Elles n'ont en revanche pas mentionné à ce moment-là et jamais mentionné depuis le cas d'Alain Traoré, qui est le rédacteur en chef du bureau langue nationale du groupe Omega Media et le chroniqueur de l'émission particulièrement connue au Burkina, Le Défouloir. Ce dernier, il a été enlevé le 13 juillet à son domicile à l'aube par des individus qui se présentaient comme des membres du renseignement.